Le décret annonçant le couplage des élections législatives avec le référendum constitutionnel a suscité une avalanche de réactions au sein de l'opinion. Le Front national pour la défense de la Constitution se dit outré et promet d'apporter une réponse appropriée à ce qu'il qualifie de provocation de la part du chef de l'État. Le président de la commission électorale a animé une conférence de presse hier dans l'après-midi. Salif Kébé s'est essentiellement prononcé sur le report des législatives et leur couplage avec le référendum constitutionnel. Vous entendrez Salif Kébé au micro d'Alpha Ibrahim Touré. C'est tout pour le sommaire. Dans un court instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Gangan TV. Alpha Condé joue au chaud et au froid. Bien que jugé trop juste par certains, le report des législatives annoncé lundi soir avait commencé à décrisper le climat sociopolitique du pays. Mais 24 heures seulement après, le chef de l'État a signé un autre acte pour décréter cette fois-ci le couplage de ces élections avec le très controversé référendum constitutionnel auquel il tient apparemment. Ces deux scrutins à polémique auront lieu le 1er mars prochain. La vive allure prise par le chef de l'État dans son aventure constitutionnelle est perçue par le FNDC comme une provocation de plus. Sékou Koundounou est le responsable stratégie et planification du Front national pour la défense de la Constitution. Ansou Balobalé l'a rencontré. Suivez. Pas de surprise au sein du Front national pour la défense de la Constitution FNDC. Les responsables de cette coalition anti-nouvelle constitution s'attendaient déjà à la décision d'Alpha Condé de vouloir doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Honnêtement, c'est sans surprise que la coordination nationale du Front national pour la défense de la Constitution FNDC a appris au fait cet acte du président Alpha Condé. Et il y a de cela une dizaine de jours, on était informés que les élections législatives devaient être reportées et couplées aux élections référendaires illégales et illégitimes. Et à travers cet acte pris par le chef de l'État, le FNDC prend acte. Sékou Koundounou qualifie la décision du président de la République de provocation à l'endroit du peuple de Guinée. Il rassure qu'une réponse de ce même peuple lui sera aussitôt renvoyée. Oui, on s'attendait, c'est M. Alpha Condé est dans un boulevard, il a décidé de défier le souverain peuple de Guinée dans sa dignité et dans son honneur. Nous le promettons que le peuple de Guinée s'apprête aussi à préparer une réponse idoine à cette provocation de troupes. Les marches pacifiques ainsi que la résistance active et permanente engagée par le FNDC n'ont pas freiné Alpha Condé dans sa volonté de doter la Guinée d'une nouvelle constitution. Pour le responsable stratégie et planification du FNDC, la véritable lutte reste à venir pour, dit-il, barrer la route aux promoteurs de nouvelles constitutions. Nous vous informons que le 3e, le 4e round sont sur la table du comité de pilotage du FNDC en examen. Des stratégies au fait seront déployées qui feront plier le gouvernement guinéen dans les heures qui suivent. Ça c'est automatique. L'assassinat de la démocratie guinéenne elle est programmé. Les gens ont décidé de bafouer, de pétiner les textes fondateurs de la République de Guinée. Au prix de notre vie, nous userons de tous les moyens conventionnels, des traités, de la Constitution et des conventions pour les empêcher. Sékou Koundounou voit le décret d'Alpha Condé comme un cadeau pour le FNDC dans le combat contre la nouvelle constitution. Ce bloc anti-troisième mandat observe actuellement une trêve à la demande des leaders religieux. Elle prend fin ce jeudi, c'est par la suite que la coordination FNDC va prendre des décisions pour appeler ses militants à la mobilisation, a conclu Sékou Koundounou. À l'UFDG, on pense que le chef de l'État s'est suffisamment préparé à cette aventure dans laquelle Alpha Condé semble plus que jamais déterminé malgré les multiples contestations contre son projet constitutionnel. Notre rédaction a recueilli la réaction d'Aliou Condé, secrétaire général du principal parti de l'opposition guinéenne, Djenabou Diallo. Dans cette interview, le secrétaire général de l'UFDG dit ne pas être surpris
du décret du président de la République annonçant le couplage des législatives avec le référendum. Je n'étais pas du tout surpris quand il y a eu le décret. Et même votre collègue, votre confrère qui m'avait interviewé avant-hier, quand il m'a demandé hier qu'est-ce que j'en pense, je lui ai dit écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai tout dit avant-hier, qu'il y aurait couplage et que les deux auraient lieu le 1er mars, donc je ne suis pas du tout surpris. Pour Aliou Condé, la volonté du président de la République de doter la Guinée d'une nouvelle constitution n'est pas récente. Selon lui, Alpha Condé s'est conséquemment préparé dans ce processus. C'est un schéma, c'est un plan qui a été élaboré depuis le départ. Depuis le départ, le président ne voulait d'une présidence à vie depuis le départ. Donc il s'est préparé, tout doucement, il a laissé le premier mandat passer. Il a laissé le deuxième mandat arriver. Quand le deuxième mandat est arrivé, malheureusement pour lui, le président de la Cour constitutionnelle s'est prononcé, donc déjà. Donc le problème était, si vous voulez, on avait éventé le complot. Et à partir de là, on a commencé à mettre les étapes. Donc nous sommes sur les derniers jalons. On vient de convoquer le référendum. Depuis les premières rumeurs sur la nouvelle constitution, des opposants ont commencé à lutter pour freiner l'élan du pouvoir. Aliou Condé se félicite du combat de Jamené. Alors donc il faut faire l'évaluation de tout ce que nous subissons et que malgré tout qu'on ne s'arrête pas, qu'on continue et nous rendre hommage et reconnaître que vraiment nous avons une force de mobilisation et d'endurance qui est là, et parce que nous le faisons, pas parce que nous voulons avoir des avantages spéciaux, mais c'est parce que nous voulons tout simplement qu'il y ait l'alternance. Le combat va encore continuer, renchérit ce cadre de l'UFDG. Si on était affaibli, les bérets rouges seraient restés dans les camps. Pourquoi toute l'armée est mobilisée? C'est pas parce qu'on est affaibli. Vous avez vu le rond-point de Wanintara? Vous avez vu comment on a mis du béton autour du père? Ça, c'est parce qu'on est affaibli, là, qu'on fait ça? Non, c'est parce que plutôt, on est devenus des gens forts et on sait que nous représentons quelque chose. Et vous allez le rester? Ah, et on va le rester, on va le continuer. Au-delà de dénoncer la réquisition de l'arme pour le maintien d'ordre lors des manifestations de rue, Aliou Condé a également fait mention de l'utilisation par le pouvoir en place des fonds publics pour, dit-il, corrompre. Le président de l'UFD aussi s'est prononcé sur ce décret qui annonce le couplage des législatives avec le référendum. Mamadouba Badikoba avait accepté d'aller aux élections législatives, mais l'homme politique ne s'attendait apparemment pas à l'option couplage. Il était l'invité de l'émission Café Débat d'hier mercredi. Je vous propose un extrait de son intervention. Suivez. D'abord, quel sentiment vous avez face à la décision de reporter ces législatives, étant donné que vous vous êtes planifié dans le délai du 16 février? Eh bien, ça illustre encore une fois l'incapacité du pouvoir et de la CENI qu'il contrôle à organiser des élections correctes dans ce pays. Ça montre la nullité de l'administration qui n'existe pratiquement plus. Voilà la CENI qui donne des dates successivement, qui n'arrive pas à les respecter, puisque l'incompétence est totale, le désordre est total dans cette CENI totalement dépendante du pouvoir. L'autre sujet plus problématique, c'est la dernière décision du président de la République. Pendant que vous êtes embarqué pour les législatives, en tant que parti politique de l'opposition, il a pris un décret pour coupler les législatives reportées au 1er mars, désormais avec le référendum constitutionnel. Est-ce que ça vous surprend? C'est ce que nous pesons nos mots. C'est ce qu'on appelle le banditisme politique. On appelle les gens à une élection législative au niveau de bonne foi et il attend que tout soit calé, que les bulletins de vote soient déjà même imprimés, que les gens aient fait toutes les formalités, qu'ils aient même commencé la campagne pour dire, ben, les amis, ben, c'est pas uniquement les législatives, c'est le référendum, mais c'est dans la pratique des dictatures. Il faut que les gens sachent que c'est dans la pratique des dictatures. Vous appelez ça comment? Du banditisme politique. Ça s'appelle comme ça. Pour être plus complet sur ce dossier brûlant, il faut dire que le président de la CENI a animé une conférence de presse hier mercredi dans l'après-midi. Salif Kébé a déclaré aux médias que c'est son institution qui a demandé le report des législatives.
Interrogé sur le couplage de ces élections avec le référendum constitutionnel, le président de l'institution électorale a laissé entendre qu'il n'avait pas l'information avant sa publication. Suivez les détails avec Alpha Ibrahima Touré. Le report des législatives, la distribution des listes électorales et le couplage des élections avec le référendum, tels sont des sujets sur lesquels le président de la CENI s'est prononcé. Amadou Salifou Kébé a au cours de cette conférence de presse déclaré que c'est lui qui a demandé au chef de l'État de reporter ces élections pour plusieurs raisons, dont la distribution des cartes d'électeurs. Nous avons sollicité et obtenu de la Cour constitutionnelle qu'elle nous donne 15 jours de plus pour pouvoir organiser enfin ces élections. Donc cet arrêt est tombé et nous avons immédiatement saisi le président de la République d'une demande allant dans le sens de l'organisation des élections le 1er mars. Et effectivement, le décret est intervenu dans ce sens-là. À la question de savoir s'il avait été consulté pour le couplage de ces élections avec le référendum, le président de la CENI soutient que c'est à travers le communiqué lu à la télévision nationale qu'il a aussi appris cette information. Personnellement, en tant que président d'institution, pas été consulté sur la question du décret. Mais vous savez qu'une ordonnance est intervenue pour organiser, structurer l'organisation du référendum. Mais dire qu'il va y avoir cumul, les deux vont être cumulés, c'est ce que je ne pouvais pas préjuger. Et c'est la partie seulement. Et là également, je l'ai appris que très tard la nuit, parce que je n'ai pas suivi le décret, j'étais encore là. La directrice du département fichier électoral a quant à elle livré les dernières statistiques concernant le nombre d'électeurs retenus à la suite du dernier recensement. Le corps électoral s'élève à 7 764 130. 7 764 130 électeurs, à l'intérieur comme dans les ambassades. Sur ce même fichier électoral, 58 885 mineurs sont radiés et 164 026 décès détectés avec certificat de décès selon la responsable de la direction chargée du fichier électoral. L'Organisation guinéenne des droits de l'homme était face à la presse mercredi matin. L'OGDH a dénoncé les multiples violations des droits humains en cette période de crise sociopolitique qui mine le pays. Mamadou Tanouba. L'Observatoire guinéen des droits de l'homme, dans une déclaration, a dénoncé le niveau atteint par les violences contre les citoyens opposés à la nouvelle constitution. Son président, Abdoulgadir Diallo, a égrené un certain nombre de violences enregistrées. Premièrement, les basses manœuvres qui consistent à tirer sur la ficelle ethnique pour mettre à mal des communautés qui ont toujours cohabité dans la paix. Deuxièmement, la violation par les forces de l'ordre de certains symboles traditionnels qui font la fierté des communautés, comme ce fut le cas à Pita, à Labé, où les domiciles du calife du Fouta et du grand imam de Labé ont été attaqués à coups de grenades lacrymogènes. L'incendie par des personnes mal intentionnées des véhicules à la casse de Dixine, réputé fief du RPG. Le constat fait par l'OGDH est inquiétant. La paix et l'unité nationale n'ont jamais été aussi menacées en Guinée que maintenant. Des députés de la République, de hauts cadres de l'administration et des leaders d'opinion multiplient des discours à caractère communautariste et incitateur à la haine et à la violence. De jeunes désœuvrés en manque de perspective sont utilisés soit pour inonder les réseaux sociaux de propos appelant à la haine de l'autre, soit pour occuper les rues avec très souvent des extorsions de biens. Les forces de l'ordre de leur côté sévissent dans des zones réputées bastions de l'opposition en distillant des propos insultants contre des communautés accusées de soutenir l'opposition. L'Observatoire guinéen des droits de l'homme interpelle le président Alpha Condé. On parle de lutte contre l'impunité au sein
de l'appareil d'État, mais qui doit œuvrer à ce que l'impunité cesse. On entend le président de la République, dès qu'il y a des morts d'hommes, se précipiter à la télé et dire que ce n'est pas la faute aux forces de défense et de sécurité. Quel don il a pour savoir que ce n'est pas la faute aux forces de défense et de sécurité quand il n'a pas enclenché une poursuite ou des enquêtes pour permettre de comprendre de quoi il s'agit? C'est en ça qu'on se demande s'il est président de tous les Guinéens ou s'il est le président d'un clan. Ça, il faut se poser la question. Abdoulgadir Diallo dénonce ce qu'il appelle le silence coupable de la CEDEAO qui brille par son absence dans la dénonciation et la résolution de la crise en Guinée. Comme le disait tout à l'heure Mamadou Tanouba, le président de l'OGDH s'est insurgé contre ce qu'il qualifie de silence coupable de la part de la CEDEAO. Écoutez-le. On a souvent vu des prises de position fermes de la CEDEAO lorsqu'un président de la République a voulu tordre le cou à l'état de droit. Ça s'est passé en Gambie, lorsque le président Jammeh a voulu remettre en cause l'ordre normal des choses. C'est encore le président Alpha Condé et le président Abdelaziz qu'on avait désigné pour aller le pousser à sortir par la grande porte. Lorsqu'il y a eu les crises successives et à répétition en Guinée-Bissau, qui était le médiateur? La CEDEAO a envoyé qui comme facilitateur? Lorsqu'il y a eu d'autres situations, notamment au Niger, au temps de Tanja ou ailleurs, on a dépêché des missions. Même au Togo. Au Togo, qui était le facilitateur? C'était encore le président Alpha Condé. Pourquoi maintenant le président Alpha Condé est en train de tuer des citoyens guinéens et qu'on n'entende pas la position ferme qu'on avait entendue par le passé, quand c'était la Gambie, quand c'était la Guinée-Bissau, quand c'était le Togo, quand c'était le Niger? Est-ce que la CEDEAO est composée d'États de haut niveau et d'États de bas niveau? C'est la grande interrogation. Et puis cette rencontre de deux autorités morales qui va sans doute faire écho dans la cité. Le Kuntigi de la Basse-Guinée et le coordinateur de Halipular, accompagnés de leurs cabinets respectifs, se sont entretenus ce jeudi à Tanene, dans la préfecture de Dubrega. De quoi il a été question lors de cette rencontre? Élément de réponse dans ce compte-rendu signé Oumar Kondé. Cette rencontre a réuni les coordinations régionales Fulbe et Halipular et Basse-Côte-Labesséni chez le Kuntigi Seruna Souma à Dubrega. L'objectif est de présenter un plan de sortie de crise suite à des manifestations qui ont fait des dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans le pays. Les responsables de la coordination Labesséni et de la coordination nationale Fulbe et Halipular de Guinée, sur le plan politique, l'arrêt immédiat des exactions et arrestations en cours sur toute l'étendue du territoire national. La libération sans condition de tous ceux qui sont illégalement arrêtés. Concernant le référendum constitutionnel et les élections législatives, ce communiqué conjoint entrevoit ce qui suit. Que l'idée d'une nouvelle constitution qui ne fait que diviser les Guinéens et qui entraîne des violences, des morts d'hommes et la destruction des biens publics et privés soit publiquement et solennellement abandonnée par toutes les parties prenantes. La dissolution immédiate de l'actuelle commission électorale indépendante CENI et son remplacement par une commission électorale réellement indépendante et consensuelle. Après avoir signé ce document de sortie des crises, l'autorité morale de la Moyenne-Guinée et celle de la Basse-Guinée se sont exprimées en ces termes. Hande, hidem Basse-Côte, Basse-Guinée ko nokkure nde andanda hoore maɗa leydi Basse-Guinée ndin e leydi Fouta Djalo ndin ka Fulɓe Halipular daña ɗon
ko kamɓe ɗiɗo woni barkodirde e fiɓantugol diina men kan e ɓantugol leydi men ndin e addugol pottalle leydi ndin e gertugol no aduna on fino anna o moƴƴirana en e fino nema leydi men ndin timmira nagamma senga rapport kuy nagamma senga rapport kuy de mo tanan ko yara e tanan ko yara sabat e tanan ko yara e tan kuntigi nan ko yara ko kuntigi ne kay ko yara ko kuntigi ne kay ko yara ne kay la alara de na kay la alara anu ne kay non di fala anu na kay non di fala ma anu na kay mo ministre ke buma to wonna ne kay ina ga gire na wo mo ina ga gire na wo mo problema afolo ko di La politique environnementale de Russal Friguia, saluée par le ministre en charge de l'environnement. Ouyegui Lavogui vient de visiter les installations de l'usine de cette société minière située à Fria. Après la visite de terrain, il s'est dit satisfait des efforts fournis, notamment dans la modernisation de son fonctionnement. Russal a profité de cette visite du ministre pour faire des dons à une trentaine de groupements de femmes. C'est un public reportage signé Ansoué Le Baldé. Ce lundi 3 février, le ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts était sur le site de l'usine Friguia. Ouyegui Lavogui et sa suite ont visité les installations de cette société. L'objectif était de s'enquérir des réalités de la gestion environnementale par Russal Friguia. Après la visite de terrain, le ministre est sorti satisfait. Le chef du département de l'environnement, des eaux et forêts reconnaît les efforts fournis par la Russal Friguia quant à la réhabilitation de l'usine. De nouveaux équipements sont installés pour réduire la pollution de l'environnement. Globalement, je suis très satisfait de l'usine Friguia. J'ai été impressionné, comme je l'ai dit au départ, parce que cette usine, je l'ai connue à l'enfance. J'ai vu des choses à cette époque-là qui ne sont plus là. Tout ce qui est installé, vraiment, c'est du neuf. Surtout cette nouvelle station de pompage d'eau quand même. Satisfait de la visite du ministre, le chef de la représentation de Russal en Guinée a affiché l'engagement de sa société à toujours moderniser les installations de Russal. On reste toujours les partenaires sociaux entre Russal, Friguia et la Guinée en général. Et on ne fait pas seulement la restauration de l'usine, mais la modernisation. Et vous allez voir, de plus en plus, cette usine sera l'une des plus modernisées. Après cette visite, les responsables de la Russal Friguia ont profité de la présence du ministre de l'Environnement pour offrir volontairement des équipements de travail à des groupements féminins de Fria. Ces groupements, au nombre de 30, évoluent tous dans la saponification, la culture maraîchère et la teinture. À travers ce don, les autorités présentes ont exprimé leur satisfaction à l'endroit de la Russal Friguia. Monsieur le ministre, dans le cadre de l'application du contenu local minier, sur initiative présidentielle, la société Russal vient en appui au groupement féminin des communes rurales de Baguinè, Banguini, Tormeley et la commune urbaine, exerçant des activités génératrices de revenus en saponification, en teinture et en culture maraîchère. Cela se concrétise par la remise des matériels et d'équipements aux bénéficiaires sous votre haute autorité, monsieur le ministre. Et voilà donc, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir chez vous.